Bonjour à chacun, je suis très heureux d'être avec vous pour ce partage biblique. La pensée que je voudrais partager avec vous est celle-ci: briller comme des flambeaux. Pourquoi cette pensée? Parce qu'elle se trouve tout simplement écrite dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, versets 14 à 16. On pourrait lire ensemble ce texte. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. La pensée principale de l'apôtre est certainement celle d'encourager tous les chrétiens du monde entier à briller dans le monde dans lequel ils vivent. Et une autre version d'ailleurs nous parle de briller comme des lumières. Et ce mot lumière fait écho à un enseignement précis du Seigneur Jésus dans son discours, dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde, alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Une question se pose, mais c'est quoi briller comme des flambeaux? C'est quoi briller comme des lumières? Ça veut dire quoi de manière concrète? Est-ce que ça signifie avoir une auréole autour de la tête et s'écrier je suis saint, je suis très saint? Est-ce que ça veut dire que eh bien, on est les meilleurs, les plus performants, les plus intelligents? Non, ce n'est pas du tout cela. Mais briller dans le monde comme des flambeaux ou comme des lumières, c'est faire tout simplement, selon ce que nous rapporte Jésus dans le Sermon sur la montagne, c'est faire le bien de Dieu. Rappelez-vous, votre lumière, dit Jésus, doit briller devant tout le monde, alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un a écrit, il y a de cela bien longtemps, une prière qui décrit très justement ce que signifie faire le bien de Dieu. Et dans cette prière, il dit: là où demeure la haine, que nous apportions l'amour; là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon; là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité; là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité; là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière; là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie; là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi; sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Qu'est-ce que vous en pensez, cher ami? Paul enseigne dans notre texte deux vérités majeures à propos des chrétiens. Il dit tout d'abord que les chrétiens sont des enfants de Dieu, et puis ensuite que ceux-ci portent la parole de vie. Et c'est pour cela, finalement, qu'ils brillent dans ce monde. Être un enfant de Dieu. D'abord, avez-vous fait cette expérience? Avez-vous expérimenté une rencontre personnelle, spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Qui est enfant de Dieu? Est-ce que un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait partie d'une secte quelque peu illuminée? Ou alors, est-ce qu'on est enfant de Dieu parce qu'on a adhéré à la religion de ses parents? Ou alors parce qu'on s'estime une personne très, très bien, finalement, qui n'a aucun reproche à se faire, qui ne triche jamais et qui fait toutes sortes de rituels? Eh bien, la réponse nous est donnée dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 9. Je vous lis dans une traduction un petit peu particulière qui s'appelle la parole vivante. C'est le Christ qui était la lumière, est-il écrit. La lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé
le privilège de devenir enfants de Dieu, peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Voilà ce que c'est que d'être enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, ça veut dire qu'on est né spirituellement et on devient une nouvelle créature. On découvre l'Évangile. Alléluia. On découvre Jésus. On fait la paix avec lui. Et par conséquent, on expérimente le pardon de ses péchés. Et comme c'est bon d'avoir ce statut d'enfant de Dieu, comme ça transforme un être humain, êtes-vous enfant de Dieu? Quelle est votre identité, mes amis? Eh bien, un enfant de Dieu a Dieu pour Père. Est-ce que vous pouvez vous écrier, comme l'apôtre Paul l'exprime dans une de ses épîtres, Abba Père, c'est-à-dire, selon une traduction possible, Papa. Est-ce que vous pouvez appeler Dieu votre Père? Oui, votre Papa, et avoir une relation filiale avec lui. Et puis, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, et c'est quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu habite. Un enfant de Dieu fait partie de la famille, alléluia, la famille de Dieu. Un enfant de Dieu se caractérise par ce qu'est son Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est joie, il est paix, il est patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Dieu manifeste tous ces aspects de caractère, et l'enfant de Dieu, il porte l'empreinte de son Dieu au travers de son témoignage. Eh bien, c'est comme ça qu'il brille. Êtes-vous un enfant de Dieu? Si vous l'êtes, alors par conséquent, en ayant Dieu comme Père, Jésus comme Sauveur, et si l'Esprit habite en vous, eh bien vous brillez, mes amis, de cette lumière-là. Et puis, l'apôtre Paul ajoute que non seulement on est enfant de Dieu dès lors qu'on a expérimenté Christ comme son sauveur personnel, mais on est aussi porteur de sa parole par conséquent. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être porteur de sa parole? Ça veut dire tout simplement, eh bien, incarner la Bible, vivre la Bible, être des Bibles vivantes, être des lettres de Christ dans le monde dans lequel nous vivons, dégager ainsi la bonne odeur de Jésus-Christ. Quelqu'un qui porte la parole de vie, c'est quelqu'un qui communique le conseil de Dieu en toute sagesse et en toute simplicité. C'est quelqu'un qui manifeste la foi de Jésus et communique aussi la foi de Jésus aux autres à travers sa vie, à travers les propos qu'il tient, à travers son témoignage. Et puis, il dégage l'amour de Jésus-Christ, la sainteté du Seigneur et tant d'autres choses encore. Oui, sa vie est une Bible ouverte. Et c'est comme ça que l'enfant de Dieu, portant la parole de vie, brille dans ce monde enténébré, dans ce monde où règne la violence, le désespoir. Il y a tant et tant de chagrin, si l'on savait tout ce qui se passe derrière les portes des maisons, des appartements, dans nos grands immeubles, dans nos grands quartiers. Mes amis, comme c'est bon de pouvoir briller de la lumière de Jésus-Christ dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui empêche de briller? L'apôtre Paul en parle très simplement et il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Une autre version dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ». Comment briller si l'on nage dans les plaintes? Comment briller dans les discussions oiseuses sans fond qui ne mènent à rien? Se plaindre. Alors, le terme grec signifie en quelque sorte râleur, rouspéteur, quelqu'un qui murmure. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de se décharger sur le Seigneur, d'exprimer peut-être notre irritation, notre incompréhension face à certaines situations. On a le droit de le faire. Lisez les psaumes et vous rendez compte que des hommes de foi ont pu exprimer leurs craintes, leurs peurs, leur mécontentement même au Seigneur en toute liberté sans être jugés pour autant. Donc c'est possible de le faire et ce n'est pas de cela dont l'apôtre ici nous entretient. Mais quand il parle des plaintes, il veut parler de ceux qui sont toujours négatifs, de ceux qui sont dans un mécontentement permanent et qui nourrissent finalement ce mécontentement. En quelque sorte, ce sont des esprits chagrins, des esprits râleurs. Est-ce que
vous vivez dans cette plainte permanente, alors même si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas briller. Ce qui nous empêche de briller dans ce monde, eh ben, c'est d'avoir cet esprit chagrin, ce mécontentement perpétuel. Mais Christ est là, mes amis, pour nous communiquer ce contentement, cette joie et nous permettre de vaincre cet esprit de crainte, cet esprit de peur, de timidité et cet esprit chagrin. Et puis, il est dit sans discussion. Oui, ça ne veut pas dire sans réflexion, bien entendu, parce que la réflexion nous amène à la sagesse si elle est basée sur la parole de Dieu. En tous les cas, l'apôtre Paul ici veut nous dire, non seulement il ne faut pas être animé de plainte, mais aussi d'un esprit de discussion, c'est-à-dire cette faculté de remettre tout en cause, de de partir dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être, qui n'amènent rien de constructif et qui ne font pas avancer les choses. Discuter pour discuter, discuter pour tout remettre en question. Et c'est ainsi que certains enfants de Dieu se sont enlisés, non seulement dans les plaintes, mais aussi dans des discussions qui n'en finissent pas, où ils remettent tout en cause, où ils ne sont jamais d'accord, où en quelque sorte rien n'avance parce qu'ils raisonnent mal. Et mes amis, ainsi nous ne pouvons pas briller. Alors qu'est-ce qui permet de briller? L'apôtre Paul le signifie clairement. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Une autre version, peut-être plus simple, dit, afin que vous soyez sans reproche et sans mélange. Et quand on lit cela, on peut se poser la question suivante, mais est-ce qu'on peut vivre sans reproche dans l'absolu et sans mélange? En tous les cas, on peut se dire, qui est suffisant pour ces choses? On se sent bien incapable, en tous les cas, par soi-même. Mais merci Seigneur, l'Esprit de Dieu nous aide, la parole de Dieu nous aide. Les frères et des sœurs sages dans la foi et d'expérience sont aussi pour nous des modèles. En tous les cas, l'idée, me semble-t-il, de ce que veut dire ici l'apôtre Paul, en soulignant le fait d'être sans reproche et sans mélange, c'est surtout de ne pas verser dans la médiocrité. C'est de tendre à être sans reproche et dans la pureté. Il ne s'agit pas de vivre sa vie chrétienne par-dessus la jambe en étant quelque peu nonchalant, en étant paresseux. Non, mes amis, ce n'est pas comme cela, évidemment, que nous pouvons briller. Mais si nous travaillons avec l'aide de Dieu, la grâce du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, à être sans reproche, sans mélange, c'est-à-dire avec un cœur entier pour les choses de Dieu, pour le Seigneur, là oui, nous brillerons de plus en plus et nous serons une bénédiction pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour ceux qui sont sans espérance, pour ceux qui traversent peut-être d'épouvantables épreuves. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui se revendiquent de la foi chrétienne briller devant eux à travers un témoignage qui soit tout à la gloire du Seigneur. Mes amis, quel beau programme pour chacun de nous. Retenons cette pensée, brillons dans ce monde pervers et corrompu, brillons de la lumière de Christ. Peut-être êtes-vous en train de vous culpabiliser parce que vous avez fait telle et telle erreur, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être êtes-vous en train de vous dire que vous êtes un pauvre et misérable chrétien. Eh bien, mes amis, sachez que votre qualité d'enfant de Dieu vous amène à porter la parole de vie et vous amène aussi à briller par conséquent. Tendez à être sans reproche et être sans mélange. Laissez le Saint-Esprit vous remplir de plus en plus, manifester le caractère de Jésus-Christ, alléluia, et sans vous en rendre compte. Les personnes porteront le regard sur vous et se diront, mais lui, là, il est différent. Elle n'est pas comme les autres, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de votre quartier, dans le voisinage, là où vous évoluez, parmi peut-être même votre famille. Mais tout cela vous permettra de marquer votre différence, non pas pour juger les autres, pour juger le monde dans lequel vous êtes, mais tout simplement pour briller de cette lumière de Christ. Et cette lumière, elle fait du bien, alléluia, elle éclaire les hommes du sein de leurs ténèbres. Retenons donc
cette parole de l'apôtre Paul consignée dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 14. Je vous le relis. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Soyez puissamment encouragés, soyez bénis de la part du Seigneur, et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse en abondance.